Yolbat 53 000. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 sur Détective Pikachu. Tout s'est passé en très peu de temps. Heureusement, il reste quelques traces. On va devoir inspecter les lieux. Inspecter les lieux, je dois faire quoi concrètement? Examine tout ce que tu vois ici pour trouver des indices. Ok, je vais essayer. Ah, la dernière fois, ouais, on avait commencé à enquêter sur un colis qui a été volé par des capimènes, n'est-ce pas? Il trempe dans une substance rouge, un mélange de ketchup et de baies. Ces baies sont très piquantes. Je crois pas qu'il comptait en manger. Baies rouges. Une canette de jus de fruits? Tu crois que Capima en buvait? Elle est vide. C'est sûrement détritus. Elle a dû tomber quand la poubelle là-bas s'est renversée puis roulée jusqu'ici. Un journal du matin en lambeaux. Toute la lumière sur l'affaire de l'autoroute gelée. C'est déchiré, impossible de lire la suite. Ok. Tes feuilles? Elles sont abîmées, mais elles viennent de plantes qui poussent par ici. Sa queue baigne dans le ketchup et n'a pas l'air gravement blessé, mais pourquoi est-il tombé KO? Il est peut-être tombé d'un arbre? Il ne s'en réveille toujours pas. Ouais, il est complètement KO. Il a des égratignures plein partout. Il s'est peut-être revenu après une bagarre. Oh, il y a quelque chose en dessous. Une plume? Bien joué, Tim. Ça doit être un indice pour trouver le coupable. Bon, on a vu tout ce qu'il y avait à voir ici. Des signes de lutte, un collier disparu, tout porte à croire que quelqu'un s'en est pris à Capuma. Mais qui? C'est ce qu'on doit découvrir en premier. Tu te rappelles comment faire, hein? Note dans ton carnet ce que tu sais de l'incident. Ok, commence par ce qu'on sait sur le Capuma évanoui. Bon, la question principale est qui s'en est pris au Capuma? C'est probablement cet assaillant qui a le collier. Quand t'as inspecté les lieux, t'as vu quelque chose qui pourrait nous mener au coupable? La plume noire. Alors, la plume noire. Peut-être que le Capuma grimpait à l'arbre quand il a été attaqué, par celui à qui appartient la plume. Quel type de coupable? Cette plume t'évoque-t-elle? Bah, un Pokémon ailé. Oui, aucun doute. Elle vient d'un Pokémon ailé. C'est ce que je viens de dire en fait. Voilà ce qu'on devrait faire. Faisons le tour du parc et cherchons à qui appartient cette plume. Ce sera la première étape de notre enquête. Et si tu tombes sur des Pokémon ailés, oublie pas de le noter. Bon, on y va. Suis-moi et traîne pas. Ça va, hein? Alors, la plume noire. Ah, on doit se renseigner en posant des questions à tout le monde. Ah, on a déjà parlé à cette demoiselle qui balaye près de la scène du crime. Tout à l'heure, un Capima se bagarrait dans cet arbre. C'est enfin terminé. Oui, tant mieux, j'avais tellement peur que je ne pouvais pas m'approcher. Je vais enfin pouvoir reprendre mon travail. Vous avez raison, ça aurait pu être dangereux. Vous avez vu qui se battait avec le Capima? C'était un Pokémon, non? Aucune idée, je gardais mes distances, vous comprenez? Ah, Covid, tout ça, hein. Recherchez un Pokémon. Vous savez à qui appartient cette plume? Je suppose que c'est un Pokémon oiseau, mais je ne saurais pas te dire lequel. Et les Pokémon oiseaux? Vous pouvez me parler des Pokémon oiseaux de ce parc? Il y en a de 4 de sortes. Ce parc est divisé en 3 zones et chaque espèce vit dans une zone déterminée. Quelles sont ces 3 zones? Ici, on est dans la zone de la fontaine. À droite, c'est la zone café et à gauche, la zone naturelle. Ok, on avance. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les Pokémon oiseaux de la zone de la fontaine? Ici, dans la zone de la fontaine, on trouve des pois chichons. Ils jouent souvent du côté de la fontaine.
Quel genre de Pokémon oiseaux y a-t-il près du café? Près du café, des hirondelles, on les voit souvent se lisser les plumes. Quel Pokémon trouve-t-on dans la zone naturelle? Des, des étourmis et un cornèbre. Pouvez m'en dire plus sur le Pokémon? Voyons voir, les étourmis se déplacent toujours en bande de 3. Cornèbre est très indépendant et s'envole souvent jusqu'à l'extérieur du parc pour la journée. Ok, c'est fini. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupé. À propos de la plume noire, est-ce que vous reconnaissez cette plume? Pas vraiment, non. Il n'en a rien à faire. Qu'est-ce que vous faites? Je cherche mon stylo, il a dû tomber par ici, je tiens beaucoup. Je suis désolé pour vous, merci pour votre réponse. Lui aussi il cherche quelque chose. Le stylo perdu. Un capima s'est battu dans un arbre près de la fontaine, ça vous dit quelque chose? Non, et ça ne m'intéresse pas, c'est bon, j'ai autre chose à faire. En quoi il est débordé ce type? Hmm. À propos du collier, n'aurais pas vu un collier bleu? Non, tu l'as perdu par ici? Pas exactement, un capima l'a arraché à sa propriétaire près de la station de métro. Je l'ai poursuivi jusqu'ici. C'est bien gentil de ta part, c'est rare que des capimans aillent jusqu'à la station de métro. En général, ils ne sortent pas du parc. Ils traînent toujours dans les arbres près de l'étang. Quelque chose doit les avoir poussés à aller jusqu'à la station de métro. Vous reconnaissez cette plume? Non, ça me dit rien, mais la queue des pochichons est noire aussi. Ah bon, merci beaucoup. Va falloir qu'on examine une queue de pochichon. Un caphumain s'est retrouvé dans une bagarre dans un arbre de l'autre côté de la fontaine. Vous avez vu quelque chose? Non, désolé, je me suis rendu compte de rien, je nourrissais mes pochichons d'amour. Alors, en parlant de tes pochichons, tiens. Pochichon ne fait que manger et dormir. Non, mes petits pochichons chéris, vous leur avez fait peur. Désolé. Bravo, Tim, à cause de toi, nos suspects sont envolés. Mais ça va, hein? Tu rigoles, j'espère toi aussi t'es responsable. Je suis désolé de les avoir fait partir. C'est des pochichons, c'est ça? Ils sont vraiment trop mignons. Oui, hein, t'as du coup, toi, ça me plaît. Tim, t'es sérieux? C'est la première fois que tu vois des pochichons, il y en a partout. Ah bon, il n'y en avait pas chez moi. Ah oui, c'est vrai que tu viens de loin. Les Pokémon de Rem City doivent te paraître exotiques dans ce cas. Enfin bref, il faut qu'on trouve un moyen de faire revenir ces pochichons. Demande à Steve s'il n'aurait pas une idée. Hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les pochichons reviennent? Ils devraient revenir si je leur donne à manger. Ils sont habitués à ma présence. Quel genre de nourriture il faudrait? Celle qui est distribuée au café du parc. Au café? D'accord, merci. Bon, allons chercher la nourriture. Ok, c'est parti. Alors, Bagiguan, habitué du parc. Baggy! Comment tu décrirais les pochichons? Baggy! Ils sont distants. Ce garçon est ton partenaire? Baggy! Oh, ils sont devenus amis en jouant au ballon depuis que Bagiguan coach le petit garçon. Qu'est-ce que tu penses des Capuma? Baggy! Ils font moins de force qu'avant, mais elles sont pires. Baggy! Donc tu penses que quelqu'un a voulu se venger en leur volant le collier? Intéressant, merci. T'aurais pas vu un collier bleu? Baggy! Ah, tu te souviens ni d'avoir shooté dedans ni de l'avoir vu? Ok. Quoi? Bah ça va, hein. Tu n'aurais pas vu un collier bleu? Non, désolé. Tu reconnais cette plume? Elle est vraiment toute noire, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Mais je sais pas où. Akapuma s'est battu avec un autre Pokémon dans un arbre là-bas tout à l'heure. Tu sais quelque chose à ce sujet? Ah bon, il y a eu une bagarre? Je savais pas, j'ai pas arrêté de jouer au ballon avec Baggywen depuis tout à l'heure. Je vois, merci. Alors, la zone du café. Oui?
Avez-vous déjà vu ces plumes noires? Peut-être sur un hirondelle, je crois que j'en ai vu un près des temps de l'autre côté du parc, mais je ne suis pas sûr. Il semblerait qu'un capitaine soit battu près de la fontaine. Vous avez des informations à ce sujet? Oh, il y a eu une bagarre? Je ne le savais pas, mais depuis que des Cariennes se sont installés dans le parc, les Capumans ont l'air mal à l'aise. Ça doit être pour ça qu'ils font leurs bêtises loin des Cariennes maintenant. Il faut dire qu'il y a de plus en plus de bagarres ces temps-ci à cause de leurs bêtises. Ok. Cuit, bout en train. Alors, Cuit, tu peux nous dire deux ou trois trucs? Gris? Qu'est-ce que tu faisais caché ici? Gris? Ah, tu cherchais des baies. Et tu en as trouvé? Gris? Tu veux nous dégainer quelque chose que tu as trouvé. Mais c'est une pièce, merci vieux. Tu reconnais cette plume? Gris? Eh, Patouche, non, tu peux pas goûter. Ouf. J'ai aussi à protéger la pièce de conviction. Il pense l'avoir déjà vu, mais il n'est pas sûr. On cherche un collier bleu, tu l'auras pas vu? Gris? Non, ça se mange pas. Ok, tu l'as pas vu. Mais il pense qu'à manger ou quoi? Tu as besoin d'aide? Vous connaissez cette plume noire? Il y a pas mal de hirondelles dans le coin. Mais je crois que leurs plumes sont plus belles que ça. On en trouve souvent par terre après qu'ils ont fait leur toilette. C'est drôle ça, ils perdent toutes leurs plumes quand ils font leur toilette? Il doit en avoir beaucoup pour qu'il leur reste encore après ça. Cherche un collier, vous ne l'aurez pas vu par hasard? Un collier? Je n'en ai pas vu dans ce parc, à part celui que ma copine porte. Je vois, merci. Tu cherches quelque chose? Reconnaissez-vous cette plume noire? Ça appartient peut-être à un hirondelle. Il y en a par ici. Leurs plumes sont si belles. Un hirondelle, merci. Cherche un collier, vous n'en aurez pas vu un par hasard? Un collier? J'apporte celui-là que tu cherches? Non, c'est un collier bleu. Oh, dans ce cas-là, je ne l'ai pas vu, désolé. Ok. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de témoins interrogés? Non. Bonjour, vous voulez commander? À propos de la plume noire. Est-ce qu'il y a des Pokémon à plume noire dans le parc? Laissez-moi réfléchir. Il y a un corneb tout noir, mais aussi des pochichons avec du noir sur le derrière. Et des hirondelles aux plumes noires. J'ai entendu dire qu'on pouvait obtenir de la nourriture pour pochichons ici. Tout à fait, ce n'est pas grand-chose, juste des miettes de pain mélangées ensemble. N'hésitez pas à vous servir. Merci. Et maintenant, on va commander. Ah, on fait une pause, un café pour moi aussi, s'il te plaît. Hein? Tu bois du café? Évidemment, c'est ma boisson préférée. Alors, allez, commande. Ok, bien, deux cafés, s'il vous plaît. Très bien, Cup Canaille, deux cafés, s'il te plaît. Cup, cup. Cup Canaille, star des baristas. C'est bon. C'est la première fois que je vois un Pokémon boire du café. Pokémon humain, on apprécie tous les bonnes choses. On peut bien là boire un café sous le soleil. Bon, c'est sûr que j'aurai un café encore meilleur à te faire découvrir. Oula. Alors, à propos du café. Ce café était délicieux. Je crois qu'il a aussi bien plu à Pikachu. Pikachu en a bu? Non, sinon c'est vraiment sympa ici. Cup. Vous avez beaucoup de clients ici. Cup canaille. Que des humains apparemment. En même temps, c'est un café pour humains. Il était très bon ce café. Continue comme ça. Cup, cup. C'est à qui appartient cette plume? Cup. Non, parce que mon dentaire a imprégné la plume. Dommage, merci. On cherche un collier bleu. Tu l'as vu quelque part? Canaille. Ah, non, pas d'odeur particulière. Non, tu l'as pas vu. Merci quand même. Alors. Ah. Nirondelle, expert en lissage de plumes. Niron?
Eh, tu peux nous montrer tes plumes, s'il te plaît? Niron, Niron. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, tes sales pattes, mes jolies plumes! Il n'est pas très coopératif, si seulement il pouvait nous les montrer. On cherche un collier bleu, tu l'aurais pas vu? Niron. Ok, merci. Dis qu'il s'abaisse pas à ramasser ce qui tombe par terre. Il se prend pas pour n'importe qui. Ok. Ah. Allez, sois pas timide. Tu peux me parler quand tu veux. Même si je te fais pas signe. Alors... Ah, tu as apporté de la nourriture pour Pochon. Oui, tenez. Parfait. Recule juste un peu. Georges, oui, Mokai. Revenez, mes chéris. Ah, les voilà. Ah, c'est tellement l'accent, il me suffit d'être avec mes pochons adorés pour oublier tous mes soucis. Ils sont si mignons. Georges, oui, Mokai. Ce mec doit vraiment être au bout du rouleau. Oui, laissons-le tranquille. Eh, Pochichon, c'est toi qui as attaqué Capumin. Pochichi. Ah, tu l'as vu, mais tu te rappelles pas si tu l'as attaqué ou non? Ah, j'avais oublié, ça devrait être détormi. Pochichi. Bah tant pis, on prend lui une plume sur le point de tomber. Ok. En fait, c'est toi, McCoy? Pochi. Non, oui alors. Ou bien Georges. Pochi. Toujours pas, tu t'appelles comment alors? Pochi. T'as oublié, tu rigoles, apparemment le type les appelle par des noms au hasard. J'en reviens pas. On cherche un collier. Pochi. Comment ça, enchanté? On s'est déjà parlé, je te signale. Ils oublient tout en un rien de temps. On va pas aller loin avec ce genre de réponse. Alors, toi, je t'ai déjà parlé. Toi, je t'ai déjà parlé. Et toi. Attends. Ouais. Alors, toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupé. Ah bah. T'as rien d'autre à me dire? Ok. Ah. Oui. Notre victime était allongée comme ça. Qu'est-ce que ça signifie? Il faut toujours tout prendre en compte. Même le plus petit détail. Alors. Il est toujours inconscient. Qui ne tente rien à rien. Guili guili. Ce n'est pas très efficace. Capumar, réveille-toi, ça va? Il a pas l'air prêt de se réveiller. Il continue l'enquête. Ok, toi, t'as rien d'autre à me dire aussi. Alors. Ah, et Tourmi, tiens. 3 Pokémon plein d'entrain. Tourmi? Tu sais quelque chose sur le cap humain? Tourmi? Quoi, ils ont failli t'arracher les plumes un jour? Ils sont vraiment pas croyables avec leur farce. Un corner vit ici, non? Tourmi? On l'a pas vu, tu sais où il est? Tourmi? Il est parti chercher des objets qui scintillent. Tu dis qu'il aime les objets brillants et en ramasse pour les mettre dans son nid. Tourmi! Où est son nid? Tourmi! Capumin doit le savoir. Tourmi! Ok, apparemment il y a un Capumin dans cette zone. Merci, on va lui demander. Excuse-moi, tu reconnais cette plume? Tourmi? Non, en fait, on cherche qui s'est battu avec un Capumin près de la fontaine. Et cette plume est la clé pour trouver le coupable. Tourmi! On t'accuse Bob, bien sûr, mais tu pourrais nous filer une de tes plumes? Tourmi! Super, merci, tu nous sauves. Ok. Ah. Mediena. Petit chenapan. Viens là! Qu'est-ce qu'il dit? Ne pas le déranger pendant qu'il joue. Salut. Parlez-moi de cornet, il y en a dans le coin, non? Oui, il y en a un qu'on va voler dans les environs pour la journée, mais il s'absente.
Souvent, on le voit parfois se battre avec des capes-humains. Qu'est-ce que vous avez sur les étourmis? Il y a toujours un groupe de 3 étourmis qui volent dans le coin. Ils se posent tantôt sur une branche, tantôt sur cette table-là. Ah, problème de batterie. Je vais régler ça tout de suite. Vous savez quel Pokémon appartient à cette plume? Une plume noire, ça vient peut-être de... non. Ah, voilà, parfait. Il y a d'autres Pokémon avec ce genre de plume. Non, je ne sais pas. Ah, attends. Ah, où sont les capes-humains? En haut de cet arbre là-bas, mais depuis que les médinas sont installés dans le parc, les capes-humains ne descendent plus quand il y a des médinas aux alentours. Alors, Grayena, reine du parc. Ah ouais, rien que ça. Eh, Grayena, on aimerait discuter. Hein? Ton Medina? Qu'est-ce qu'il y a? Apparemment, celle de Medina ne revient pas alors que c'est l'heure de la sieste. À cause de ça, l'autre Medina n'arrive pas à dormir, donc elle est bien embêtée. Les Pokémon aussi ont la vie dure. Je te propose un marché. Tu réponds à nos questions et on dira à ton Medina de rentrer si jamais on le voit. Ça marche? Comment est Cornem? Elle le voit pas souvent, mais elle semble intéressant. Ok. Comment sont les étourmis? Les Médénas leur courent souvent après, parce qu'ils crient très fort. C'est un peu violent comme relation. Où aurait pu aller ton Médéna? Apparemment, en général, il joue dans les parterres de fleurs ou dans les buissons, par là-bas. D'accord, j'ouvrirai l'œil si je vois quelque chose de suspect. Tu as déjà vu cette plume? Oui, je sais que ça vient pas de ta fourrure. Alors, maintenant, on va chercher le petit Médéna là. Alors, toi, je t'ai déjà parlé, c'est vrai. Alors, il est où le petit? Ah, ah ah! Médina, petit chenapan. Ah, c'est le cas de le dire, là. Ah! Oh! Yana! Pikachu, il est là! Te voilà, c'est l'heure de la sieste, car Yana te cherche. Yana! Bon, j'espère qu'il va dormir tranquillement maintenant. Allons vérifier ça près de l'étang. Alors. Oui, la voie est libre. Capu? J'imagine que tu es libre maintenant que les médianes dorment. Capu? Cool. Dis, tu reconnais pas cette plume par hasard? Capu? Hein, une plume de corneb, tu es sûr? Capu? Tu le sais parce que tu te bats souvent avec ce corneb, tu dis. Dans quel arbre est le nid de cornèbre? Capu? Le grand, le grand arbre de l'étang. Ok, merci. Capu? Il paraît qu'il y a une bagarre. Tu sais ce qui s'est passé avec Cornèbre? Capu? Il dit qu'il y a quelque temps, ses copains et lui étaient en train de jouer. Et ils sont montés par erreur dans l'arbre où vit Cornèbre. Capu? Cornèbre les attaquait en leur disant de ne pas pénétrer sur son territoire et depuis, ils se bagarrent chaque fois qu'ils se croisent. Intéressant tout ça. Un de tes camarades a chapardé un collier, tu saurais pas où il est. Capu? Il sait pas ce qu'ont fait les autres aujourd'hui.
parce qu'il n'a pas bougé de son arbre. Feignasse. Alors, le nid de cornèbre. Le nid de cornèbre est peut-être dans cet arbre. On dirait qu'il n'y a personne. C'est le moment ou jamais. Je vais jeter un œil. Fais-moi signe s'il revient. Ok, compte sur moi. Ah mince. Ah. Ça y est, tranquille. Voyons voir maintenant. Oh, nous y voilà. Eh Tim, j'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce que... Pikachu? C'est Cornèbre, attention. Ah, merde. Ah, merci d'avoir amorti ma chute. T'es un bon matelas. Regarde la preuve qu'on cherchait. Ah, on a réussi. Oui, ça valait le coup. Bon, compare vite cette plume à celle trouvée du Cap Humain. On dirait qu'on a vu juste. La plume noire qu'on a trouvée venait bien d'un cornèbre. Allons vite l'interroger. Cornèbre, amatrice de choses qui brillent. Ok, je m'excuse. J'aurais battu fouiner dans ton nid. Dis-moi plutôt, tu t'es battu avec un Cap Humain, non? Ça te dit rien. Tim, montre-lui ce qu'on a trouvé. C'est bien ta plume, non? On l'a trouvé à côté du Cap Humain évanoui. Bon, donc c'était bien toi. Et tu devais t'intéresser au collier. Qu'est-ce que t'en as fait? Tu l'as perdu par la bagarre. Tu parles d'une excuse. Quelqu'un d'autre l'a pris, l'aurait pris. Mais de ce qu'on sait, il n'y avait que toi et Cap Humain sur place. Il y avait des chenilles dans l'arbre. Bon, on va voir ça. Ouais, c'est ça. D'après Cornèbre, il y avait des chenilles dans l'arbre près duquel on a retrouvé le Cap Humain, évanoui. Juste quand je pensais qu'on tenait notre voleur, nous voilà revenus à la case départ. Pas tout à fait, on a appris de nouveaux éléments. On se rapproche de plus en plus de la vérité. Alors... Cornèbre a parlé d'un arbre près de l'endroit où on a trouvé le Cap Humain. C'est peut-être celui-là, mais il n'y a personne, on dirait. Dur à dire, d'un simple coup d'œil, essayer de secouer un peu l'arbre pour voir. Ok. Ah mais Trinity, modèle d'innocence et de gaieté. Salut, désolé de vous avoir fait peur. Il y a eu une bagarre dans le coin. Et un collier a dû tomber par ici. Vous l'avez vu? Ok, bon, tant pis. Attendez, repartez pas tout de suite. On aimerait vous poser d'autres questions. Ils ont l'air d'avoir peur de quelque chose. Ouais, ils n'arrêtent pas de parler d'un ballon. Un ballon? Deux questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Après la bagarre, quelqu'un d'autre est arrivé. Dites-nous tout. J'arrêtais pas de parler de ballon depuis tout à l'heure. On peut savoir de quoi il s'agit? Chenille! Un ballon blanc et noir? Et ça vous fait peur? J'ai du mal à comprendre ce qu'ils disent, ils parlent trop vite. Vous avez remarqué quelque chose de particulier pendant la bagarre? Chenille! Non, même pas en détail. Chenille!
Hein? Un de vos camarades s'est retrouvé au milieu de la bagarre? Chenille! Et donc il s'est enfui, il n'est pas revenu depuis. Intéressant. Je sais, vous avez dit que vous savez rien, mais le moindre détail peut avoir son importance. Il y a vraiment aucune info que vous pourriez nous filer? Chenille! Donc vous vous souvenez de la bagarre, mais vous savez rien sur le collier. Chenille! Dit Tim, les Shoniti nous ont dit qu'il manquait l'un d'entre eux. J'ai l'impression qu'on tient une piste. Partons à sa recherche. D'accord, mais comment? Les Shoniti ont l'air de penser qu'il s'est réfugié dans un autre arbre. Ok, dans ce cas, il suffit que je secoue d'autres arbres, c'est ça? T'as tout pigé, oublie pas d'interroger les gens. Il y a peut-être d'autres témoins. Bah toi là. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupé. Un Shoniti a disparu dans cet arbre. De cet arbre, vous savez? Vous avez une idée où il est passé? Non. Ce type a aucune envie de discuter. Et toi là, le fan de pochillon? Un chenitier a disparu de l'arbre. Là-bas, savez quelque chose à ce sujet? Non, désolé, je n'avais Dieu pour mes petits pochillons. Alors, ok. Rien, rien. Attends. On a quelqu'un interrogé là. Toi là. Quoi? Tu sais pourquoi les chenilles ont peur de ton ballon? Oh, en fait, hier soir, j'ai lancé le ballon. Ça va exprès, c'est un chenetier sa cape. C'est déchiré. Ah, je comprends mieux, merci. Un des chenetiers a disparu, tu sais où il est? J'ai vu un Pokémon de la taille d'un cheniti courir en direction du café. Mais je sais pas, il lui ressemblait pas à un cheniti. Baggy! Un cheniti a disparu de l'arbre là-bas. Tu saurais pas où il est passé? Baggy! Il faut être gentil avec lui. S'il a fugué, non? C'est pas ça le problème, tu l'as pas vu? Tant pis alors, merci. Oui. Tu n'aurais pas vu un cheniti? Autrefois, on en voyait plein dans tout le parc, mais ces derniers temps, on n'en voit plus guère qu'à proximité de la fontaine. Alors, on recherche un cheniti disparu, ça te dit quelque chose? Oui. Tu t'es trop absorbé par ta recherche de B pour y faire attention. Ok, merci. Niron? On recherche un cheniti disparu, tu l'auras pas vu par hasard? Niron? D'accord, merci. Je sais pas si c'était un cheniti, mais il a vu quelque chose de rose courir près d'ici. Un truc qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ah, on l'a trouvé, c'est le cheniti. Ah oui? Oh, mais celui-ci a l'air un peu différent de ceux de tout à l'heure. Eh, on peut te parler? Chenizel, Pokémon surprotecteur. Laissez ce cheniti tranquille. Pourquoi? C'est quoi le problème? C'est de ses gardiennes? C'est pas comme si on voulait le manger. On cherche quelque chose. Et on voudrait juste lui parler. Je veux passer par vous. Faut arrêter de le couver comme ça. Bon, pas le choix. Chenizel. Un cheniti a disparu près de la fontaine. Ce serait pas ce cheniti par hasard? Cheni? Chenille. Oui, il a une cape déchée, mais c'est lui, non? Cheni. Si vous êtes sûr qu'il a rien à voir là-dedans, laissez-nous lui parler directement. Cheni. Vous ne laisserez pas lui parler sans preuve. Cheni. Chenizal. Bon, on n'y reverra rien pour le moment. On s'en va, Tim. Il y a une bagarre aujourd'hui dans un arbre près de la fontaine et un collier a dû tomber. Dans le coin. Vous avez des informations à ce sujet? Cheni.
Ils n'étaient pas au courant pour la bagarre et ils n'ont pas vu de collier non plus. On risque pas de pouvoir dire grand chose si elle n'était pas là quand ça s'est passé. Alors, qu'est-ce que tu sais des Shonichi? Canaille! Hein? Les Shonichi sont de la terre acide, leur parfum dépend de la cape, à ce qu'elle dit. Tu devrais peut-être faire le point sur la pièce à conviction. Pas tout de suite. Ah, que savez-vous sur les Shonichi? Ils sont toujours dans la zone de la fontaine d'habitude, je n'aime pas trop les Pokémon de type insecte, mais ceux-là sont trop choux. Vu leur réaction, je suis sûr que ce Shinichi nous cache quelque chose. Seulement, vous pouvez lui parler directement. Pas le choix, il faut qu'on trouve une preuve suffisamment convaincante pour ces Shinizel. Cherchons des infos à propos des Shinichi. Tu as besoin d'aide? Que savez-vous de Shinichi? Les Shinichi, ils évoluent en Shinizel, enfin tout le monde le sait. Tu cherches quelque chose? Que savez-vous des Shinichi? Si mes souvenirs sont bons, il y en a plusieurs sortes, trois, je crois. Ah bon, quelles sont ces trois sortes? Je crois que leur apparence est différente, mais il vaudrait peut-être mieux demander au vieux monsieur là-bas. Curry? Qu'est-ce que tu sais des Shunichi? Curry? Il dit que les Shunichi et les Shunizel sont copains comme Grantichon. On l'avait remarqué. Oui? Que savez-vous sur les Shunichi? Je suis content que tu me poses cette question. Après tout, dans ma jeunesse, je voulais être professeur Pokémon. Tu es prêt? Laisse-moi éclairer ta lanterne. Je vous écoute. Pour former leur cup, les Shunichi utilisent ce qu'ils trouvent dans leur environnement. En fonction de ce qu'ils ont utilisé, les cups obtenus peuvent être de trois types, différents: plantes, sable ou déchets. Alors, comment sont les capes déchets? Ce sont des cups faits à partir de détritus, tout simplement. On en voit souvent en ville. Que pouvez-vous me dire sur les capes sable? Ce sont des cups faits à partir de sable et de terre. On en voit surtout dans les grottes. Dites-moi plus sur les capes plantes. Ce sont des cups formés à partir de feuilles et d'herbes. C'est la forme qu'arborent les Shunichi de ce parc. Alors, toi, Niro? Qu'est-ce que tu sais sur les Shunichi? Niro? Il y connaît rien et ça l'intéresse pas. Qu'est-ce que tu sais sur les Shunichi? Pochi? Bon, je m'en doutais, mais c'est même parce que c'est un Shunichi, on perd notre temps à lui parler. Bon sang, mais c'est bien sûr! Qu'est-ce qui t'arrive? Eh Tim, y a un type qui a perdu un stylo près de la fontaine, non? Demande-lui à quelle heure il l'a perdu. Hein? Mais pourquoi? T'occupe, va vite parler au type près de la fontaine. Alors, Bagiguan. Bagiguan! Bagiguan! Vas-y! Je vais te parler. Baggy? Tu as des infos sur les Shunichi? Baggy! Les Shunizel viennent parfois dans l'arbre là-bas pour jouer avec eux. Ça confirme notre impression, les Shunichi et les Shunizel sont très proches. Et toi? Quoi? C'est quelque chose sur les Shunichi? Oui, même qu'il y en a plusieurs qui vivent dans cet arbre là-bas. Mais je ne les vois pas souvent parce qu'ils restent toujours en haut de l'arbre. Que pouvez-vous me dire sur les Shunichi? Rien, mais moi, par les pochons, tu sais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupé. Qu'est-ce que vous savez sur les Shunichi? Rien, tu peux me laisser tranquille, j'ai d'autres miaous à fouetter. Quand est-ce que vous avez perdu votre stylo? Hein? Pourquoi? C'était hier soir. Je prenais des notes vite fait quand je l'ai fait tomber. Tu l'as retrouvé? Non, désolé. Merci beaucoup. Le stylo.
qui a disparu. Et la cape déchirée. Qu'est-ce qu'il y a, Pikachu? Attends une seconde. Pika! Le stylo qui a disparu, on le trouvera dans la cape d'un Shunity. Que veux-tu dire par là? Réfléchis un peu, les Shunity font leur cape à partir de ce qu'ils trouvent dans leur environnement. Alors, que se passerait-il si un Shunity déchirait sa cape à côté d'un stylo? Vite, il faut en avoir le cœur net. Salut, oui, c'est encore nous. Désolé, mais on pourrait examiner vos capes. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Pikachu? Ils veulent pas, ils sont chatouilleux. Ça va? Ils sont blessés? Pardon. Essaie d'être plus prudent, d'accord? D'accord. Regarde un peu ça, on dirait que j'avais vu juste. Bravo, et le collier. Du calme, j'y arrive. Tout vient à point qui sait attendre. Je mettrai ma patte à couper que le collier se trouve dans la cape d'un Shunity, tout comme le stylo. Mais il n'était pas dans la cape de ces Shunity. Non, mais c'est pas les seuls Shunity dans le coin. Tu veux parler du Shunity avec la cape déchet? Mais ça peut pas être lui. Sa cape est différente. Il doit y en avoir une explication. Qui dit déchet dit nettoyage, non? Demandons à quelqu'un qui s'y connaît. Bon, on fera ça, mais dans le prochain épisode. C'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de partager la vidéo avec vos amis et de laisser un like. Sur ce, ciao!